Bonsoir tout le monde, c'est Jake. Aujourd'hui, une réac à Foufa et le passé secret d'Alex Hitchen. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de commenter la vidéo. Merci. Let's go. Basket, c'est peut-être la dernière personne à qui on pensera. Mais Et pourtant, réel, c'est vrai. C'est vrai que Alex Hitchen, de ce que j'ai cru comprendre, il avait un très très bon niveau en basket, je crois. Alex Hitchen est partout. Et d'après lui surtout, il a eu une carrière de basketteur pro en France. Mais attends, s'il avait vraiment ce niveau-là, pourquoi il a arrêté? Et à l'inverse, s'il était vraiment si nul, comment il est arrivé jusque-là? Est-ce qu'il a vraiment joué à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est encore un mec qui s'invente une vie autour du basket? Le problème, tu vas le voir, c'est qu'on regarde l'histoire à l'envers. On part de ce qu'on voit aujourd'hui, on juge et on remonte jamais au début. Alors avant de dire s'il a menti ou pas, faut déjà regarder son histoire. Culture. Pour commencer, Alex Hitchen, il s'appelle pas Alex Hitchen. Il s'appelle Isaac Mayembo. Et il est né le 4 janvier 1999 à Ivry, dans l'Essonne. Quoi, 99? C'est-à-dire qu'il a 26 ans? Pardon? Mais on dirait il en a 34? On dirait il en a 30? Mais attends, quoi? Non, mais lui, mais il doit avoir un boost de testostérone, mais élevé. Je suis choqué. Isaac, il va grandir dans le 91. Et sur son enfance entre 5 et 15 ans, faut être franchement honnête, on sait très peu de choses. Aucun parcours de basket détaillé, pas de centre de formation et pas de pôle espoir. Et c'est pour une raison très simple. Avant de faire du basket, Isaac, comme beaucoup, il va faire du foot. Et quand tu commences par le foot, en général, tu débutes le basket beaucoup plus tard. Pour Isaac, le début au basket va arriver super tard, vers 15 ans, autour de 2014. Il veut jouer au basket et du coup, il va commencer sur un terrain de quartier en apprenant tout seul. Tout l'été, je me suis entraîné pendant genre 4-5 mois. Je faisais que du basket. Ça veut dire pendant 4-5 mois, je regardais des vidéos sur internet, comment dribbler, comment faire des lay-ups, les exercices, et je faisais ça tout seul. Et j'ai appris comme ça. Et en France, à cet âge-là, le train est déjà franchement très bien lancé. Les meilleurs sont repérés depuis longtemps, les joueurs ont des fondamentaux très solides et les rôles sont un peu déjà donnés. C'est quand même compliqué de percer dans le sport à partir d'un certain âge. Je sais qu'il y en a qui arrivent, tu vois, mais c'est des surhumains, c'est des personnes ils ont vraiment bossé de fou, tu vois, qui arrivent à partir de leur majorité, 20 ans, à se lancer dans un nouveau sport et à donner tout, tu vois, et ils arrivent à être pros, mais tard. Mais putain, faut le faire. Comme tu Disons qu'il y a beaucoup de concurrence, comme tout le monde veut devenir footballeur, basketteur. Du coup, il y a tellement de monde qui veulent que la concurrence est rude. Il y a trop, s'ils sont trop nombreux. t'en doutes, quand tu commences le basket à 15 ans, il apprend franchement encore à se placer, dis-toi, à défendre sans faire de faute. 15 ans, en vrai, c'est pas dégueu, en vrai. Certes, tu vas avoir du retard sur les personnes qui sont en centre de formation, qui ont commencé avec ça tout jeune et tout, mais si tu charbonnes, tu peux y arriver, en fait. Parce que oui, quand tu viens du Dommage, football, tu sais pas défendre en général. Mais malgré ça, il progresse super vite. Il est repéré sur des tournois à Paris et rejoint Limoges CSP. En 2016-2017, il joue en U18 Elite. Ensuite, il y a Charenton qui m'avait invité pour faire quelques entraînements. J'ai pu m'entraîner avec eux. Et ils m'ont appris à tirer, ils m'ont appris à faire des lay-ups. Et j'ai répété. Et à la rentrée, il y a le club de Saint-Denis qui m'a récupéré, le coach qui avait bien aimé mon profil. Et il s'est dit, t'as commencé depuis combien de temps? Je lui ai dit, depuis là, ça va faire 5 mois. Je dis quoi? Il m'a pris direct. Il m'a dit, toi, tu viens, tu joues en France. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire que le mec est passé en un été de joueur totalement débutant en basket à U18 Elite, qui est un des niveaux les plus hauts. Et U18 Elite, on commence franchement à sortir du basket loisir. C'est dans un environnement où tout est évalué, où chaque erreur compte. Et Isaac, il est en retard sur beaucoup de choses. Mais il compense autrement. Physique, intensité, capacité à encaisser. Et pour un joueur qui a commencé aussi tard, je te le redis encore une fois, le simple fait d'être là est déjà super rare. Mais pire, derrière, il passe encore un cap. En 2017, Mais pourquoi il arrête pas de dire que c'est trop tard, 15 ans? Il a fait du sport avant ses 15 ans. Il faut commencer à quel âge exactement? il rejoint Antibes. Pendant 2 saisons, il évolue avec les espoirs Jeep Elite. En 2018, il signe un contrat aspirant. 31 matchs cette saison-là, autour de 25 Putain, mais il cache bien son jeu, quand même. Je comprends chipette au basket, je comprends que dalle aussi. J'ai juste regardé Kurokos Basket. minutes, un peu plus de 9 points et 3 rebonds de moyenne. Il s'entraîne d'ailleurs avec les pros, il rentre quasiment presque dans le groupe quoi. La porte n'est pas ouverte en grand, mais elle est entrouverte. En 2019-2020, il est prêté en National 1 à la Charité. Là, il va découvrir le basket senior. 25 matchs, 20 minutes, environ 7 points
et 4 bons. Et le basket senior en France, peu importe à quel niveau tu joues, il y a franchement un gap physique. Le jeu est plus dur, il y a beaucoup plus de contacts tu et m'étonnes. surtout, le rythme est encore plus effréné avec une meilleure structure. Isaac, il va tenir sa place sans dominer. Alors la saison suivante, Alex. en National 2 à Cergy-Pontoise, le rôle va un peu se réduire encore quoi. Moins de minutes, moins d'impact. À ce moment, si tu prends un peu de recul, tu vois un mec qui allait le plus loin possible compte tenu de quand il a découvert le basket. Parce que si on parle d'argent, vivre du basket en France, ça veut pas dire Bah j'avoue, il est tellement grand, à chaque fois j'ai l'impression que c'est le plus grand sur le terrain de tous. Je sais pas, il doit faire 2 mètres ou plus, je sais pas. Regardez bien, à chaque fois c'est le plus grand, dans tous les matchs qu'on a vus. bien vivre. Parce que quand Isaac signe à Antibes en 2018, avec un contrat aspirant, il ne devient pas pro comme les gens l'imaginent. Et je m'étais dit, ok, ma seule manière pour faire de l'argent, c'est le basket. Un aspirant à l'époque, c'est entre 600 et 1000 euros bruts par mois. Souvent, hockey était low. Ah ouais, ça paye pas tant que ça le sport en vrai, hein. Surtout le basket. Hein. Bon, le foot, hein, ça on sait très bien. Hein. Le foot, sport le mieux payé du monde. Et le basket, après tu vas me dire, il vit de sa passion, tu vois. Donc c'est quand même bien en vrai de vrai. Mais c'est compliqué, hein. Mais vous faites du sport, vous, le chat, en vrai de vrai. Mais c'est même pas le SMIC, ouais, c'est vrai. Mais au moins, tu peux vivre de ta passion. Boxe taille, ah ouais, moi j'en avais fait aussi. Pendant 1 an ou 2. Non, putain, il y a que des flemmards dans le chat. Il y a que des flemmards. Il y a que des flemmards. Logé au centre de formation, Oui, mais faut dire aussi que 600 euros ou 1000 euros, mais ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore un vrai niveau. Après, ceux qui ont un vrai niveau, je sais pas combien ils peuvent gagner, mais c'est énorme. Bon, moins que le foot, ça reste le basket, mais quand même. t'as les repas, et voilà, hein, c'est tout. Tu t'entraînes 2 fois par jour, tu joues le week-end, tu fais tes lessives toi-même, et tu sors pas quoi. T'investis tout, mais ton compte bancaire, il suit clairement pas. Parce que même si Isaac il fait des bons matchs cette saison-là, on est très loin du monde d'après. En BetClick Elite, ex-Jeep Elite, un vrai pro, il va toucher en moyenne autour de 10 000 euros par mois. Ah et oui. cette moyenne, elle est déjà tirée par le haut par les plus grosses stars de la ligue. Et ça en plus, c'est si on part de la Pro A. Si on descend en Pro B, en général, ils vont toucher 4 500 à 5 000 euros en Ok. moyenne. Et le pire, c'est qu'Isaac, il voit ce monde de près, mais il y entre pas. Alors imagine, quand lui, il va partir derrière en National 1 à la Charité, ça fait encore moins rêver. Tu vas prendre vrai. des bus de nuit, des salles froides, des contrats de 9 mois, et côté salaire, comme tu t'en doutes, on tourne autour de 2000 à 4000 euros en moyenne. Et pour les têtes d'affiche, mais vraiment, faut être une tête d'affiche, t'es à 6000 euros. C'est pas mal en vrai. 2 à 4 000 euros par mois, tu vis du basket. Moi je trouve ça ok. Isaac, il a commencé le basket Ouais, franchement, les tarots, ils sont bons, hein. Je sais pas, les gens, ils sont trop... Ils se plaignent trop. à 15 ans, c'est pas une tête d'affiche, il tourne autour de 7 points. Alors son salaire, il devait pas franchement être incroyable. Et quand bien même il y a des primes de match, c'est Ouais, brut. 50 ou 100 euros. Une blessure, un arrêt et t'as plus rien. C'est pas un métier stable, c'est un équilibre fragile que t'acceptes C'est seulement vrai. par passion. La saison suivante, quand il va descendre encore plus en National 2, c'est encore pire sur tous les plans. Certains clubs vont proposer 500 à 800 euros par mois, parfois sous forme d'indemnité. Beaucoup de joueurs bossent à côté, profs de PS, éducateurs, intérim. Tu continues à t'entraîner, certes, à jouer le week-end, mais tu sais que le basket est plus franchement ton avenir. Ses stats baissent, son rôle aussi, et c'est logique. Le corps, la fatigue, la motivation aussi. À ce niveau-là, le mot pro n'a plus rien d'un statut social. C'est Pour moi, hein, le sport, c'est quand même l'une des choses les plus compliquées auxquelles percer. En vrai, premier degré, le sport, c'est tellement un monde inaccessible. En vrai de vrai. Genre, si t'as pas baigné dedans, que t'es pas un génie, c'est, je pense, all time, c'est le truc le plus compliqué. Et venez pas me sortir des statistiques, ouais, c'est plus compliqué d'être master sur League of Legends ou challenger que de percer dans le foot. Honnêtement, je pense que même ça, c'est imbattable. Genre vraiment, le foot, tu veux percer dans le foot ou dans le basket, c'est impossible. C'est impossible. Franchement, c'est impossible. juste une intensité que tu choisis encore de supporter. Et si tu prends Bah, il a raison, Foufa, il y a tellement de monde, c'est saturé, quoi. C'est saturé, pour percer, c'est chaud. encore plus globalement, faut remettre ça dans une perspective plus large. Sur plus de 600 000 licenciés en France, moins de 0,1% vivent vraiment du Ah haut ouais. niveau pro. Sur 1000 joueurs U18 élite chaque année, environ 5% signent un contrat pro et à peine 1% en vivent durablement. Commencer le basket à 15 ans et toucher les espoirs ou la Jeep Elite, c'est déjà rarissime. Moins de 2% des pros français ont ce parcours-là. La majorité s'arrête ici. Et quand t'es planqué dans ton canapé, tu vas dire forcément qu'ils sont nuls. Mais non, c'est juste que la réalité rattrape tout le monde. Et c'est là que tout va changer pour Isaac. À ce stade, il va pas se demander s'il est assez fort. Il va se demander simplement combien de temps je veux continuer à vivre comme ça. Pendant qu'autour de moi, les autres ils bossent, gagnent leur vie,
construisent quelque chose de stable. En France, le basket te fait rêver, mais il te sécurise jamais. Et c'est exactement dans cette zone-là que beaucoup de parcours s'arrêtent, par pure lucidité. En fait, Isaac, à ce moment, il avait simplement compris un truc que beaucoup de joueurs refusent de regarder en face en France. Toucher un certain niveau, ça veut pas dire y rester. Et surtout y rester, ça te coûte énormément pour très peu de garanties. Alors il va décider de sortir du basket. Il se lance à fond sur les réseaux. TikTok, YouTube, Instagram, il construit un personnage, Alex Hitchen. Derrière, il y a toujours bien sûr Isaac Mayembo. Mais à partir de 2021, après l'arrêt du basket, il décide Il est de bizarre son écran là, pourquoi il a incurvé vers le bas? Il est bizarre, on est d'accord le chat, il est chelou son écran. Ou alors c'est lui, il est trop grand, je sais pas. changer complètement de terrain. J'avoue, il est tellement grand. Même le bureau, il paraît tout petit à côté de lui. Ah ouais, c'est un colosse, honnêtement. Plus de parquet, plus de vestiaire, plus de coach. Il passe totalement en ligne et va choisir un angle très précis. Celui du coach charismatique, sûr de lui, qui explique aux hommes comment reprendre le contrôle. Séduction, éloquence, mindset. L'écran c'est Michael Jackson. Ah non. Business, des formations comme pilier du charisme, casé en 30 jours sur Tinder ou Money Addict. Tout est pensé pour une cible claire. Des hommes entre 18 et 50 ans qui se sentent en galère, invisibles ou bloqués. Le choix du nom est pas anodin. Hitchen, c'est un clin d'œil assumé à Will Smith dans le film Hitch. Le mec qui comprend les codes, qui maîtrise la séduction, qui sait parler. Isaac, il va adapter ça à ce qu'il est. Ah, d'ailleurs, très bon film, Hitch, avec Will Smith. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Un ancien basketteur de 2,01 m, son corps va devenir un vrai Ah voilà, je me disais bien, 2,01 m. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure qu'il faisait dans les 2 mètres? Mais ça, c'était sûr. Mais quand même, il n'y en a pas beaucoup des basketteurs qui font dans les 2 mètres, parce que quand on regarde à chaque fois qu'il fait un match, les autres, ils doivent faire 1,80, 1,90, je pense. Ouais, mais des 2 mètres, il n'y en a pas beaucoup, hein. argument. Son passé sportif aussi. Il raconte son récit. Pro très jeune, galère, lucidité, reconversion, réussite. Parce que oui, quand la réalité est plus nuancée, le message passe. Et ça a franchement marché. Mais en plus de ça, sa stratégie, elle est frontale. Il va choquer. Qui la DM? Elle est moche. C'est une 7 sur 10, 6 sur 10, sans maquillage, 5 sur 10. Qui, dans mes putains de salariés, a DM une 5 sur 10 avec ma tête en photo de profil? Ce mec est taré, hein. Je pense qu'on oublie un peu trop qu'Alex Hitchen, c'est lui, hein, quand même. C'est quand même ce mec-là qui donne des conseils. Ah non, c'est terrifiant. Ah non, c'est terrifiant. J'avoue, il fait son show, il sait comment faire des vues et faire du buzz, hein. Franchement. Putain! On a dit des 8 ou des 9. Là, vous prenez mon image, vous prenez mes photos, vous vous faites passer sur moi, par moi, pour moi, et vous allez DM des 6, 5 sur 10 sans maquillage. Et vous trouvez ça normal? C'est clivant. Mais ce mec-là est terrible. Déjà, mettre des 8, des 9, des 7, des 5 sur 10, tu vois. J'avoue, c'est un personnage, hein. Franchement, il s'est créé un sacré personnage, hein. Il est fort en comédie et en film, hein. Franchement, bravo, bravo. Noter les meufs comme ça, vas-y. Chelou le type. Et deuxièmement, tu fais ça en live, t'affiches la personne. Ah, c'est terrible. Volontairement. Lui-même le reconnaît d'ailleurs, notamment lors de la commission d'enquête qui s'est passée en 2025. Et bien entendu, Ça, je m'en c'est suis une vite dinguerie, rendu ça. compte, ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, on va dire très clairement, le contenu qui choque. Jusqu'à 650 000 abonnés sur TikTok, bien sûr avant le bannissement, en 2025, il revendique plus d'1 million d'euros générés en quelques mois avec une seule formation. Là où le basket lui rapportait quelques milliers d'euros par an avec une usure énorme, l'influence lui apporte des revenus massifs, rapides et surtout scalables. Pas besoin de... En fait, le problème, c'est que Alex Hitchen, moi, de ce que j'ai vu de la formation, et vous savez, pour les personnes qui regardaient ma vidéo sur lui à l'époque, sur la chaîne Foufa, sa formation était vide. Et en fait, le problème, c'est que le business des formations, c'est un business, il est incroyable, tu vois. Tu peux scale et faire énormément d'argent, mais derrière, Ça y est, Foufa, il est reparti sur les formations. Comme il va bientôt sortir la sienne, ça y est, il arrête pas. Chaque vidéo, il parle de ça. Vous allez voir, il va parler de sa formation à un moment. il faut proposer quelque chose, tu vois. Et je comprendrai jamais les personnes qui font des formations avec du vide à l'intérieur et juste qui se blindent les couilles. Et ça, c'est un truc que je ne conçois pas, tu vois. Et c'est terrible, c'est terrifiant, c'est terrifiant. jouer 30 matchs pour gagner plus. Ah, il avait pas encore dit c'est terrifiant, c'est terrifiant. Ah, voilà. Pas besoin Ça, c'est le Foufa qu'on aime, ça.
Un coach pour te donner des minutes. Chaque vidéo, c'est un levier. Chaque formation que tu crées travaille pendant que tu dors. Et surtout, ton corps ne prend plus de coups. Ton avenir dépend plus d'un genou ou d'une cheville. Du coup, la question, c'est plus franchement, est-ce qu'il avait le niveau pour continuer? C'est pourquoi continuer? Continuer à galérer financièrement, continuer à vivre dans l'incertitude, continuer à repousser une stabilité que t'as ailleurs, immédiatement. À 23 ans, agent libre, sans sécurité, il regarde les deux options, le basket comme survie, l'influence comme explosion financière. Alors oui, certains vont parler d'échec sportif. Moi, je dirais plutôt que c'est un choix de raison. Aujourd'hui, Alex Hitchen, on le voit parfois jouer en salle. Notamment des fois où il va affronter des haters. Il peut pas m'arrêter. Il parle en commentaire pour rien. Donne la balle. Parti là. Montpellier, go back! La réalité, c'est que la majorité des gens, moi comme vous, ils nous éclatent au basket. Mais attention, le fait qu'il batte des haters en salle ou qu'il nous explose, ça prouve pas du tout qu'il a un niveau pro aujourd'hui. Très Ça prouve clairement. juste qu'il a joué à un niveau structuré, qu'il a des bases solides et qu'en face, la plupart des gens n'ont jamais connu ce cadre-là. Un ancien joueur formé, même sorti du circuit, garde C'est toujours sûr, un c'est avantage sûr. énorme sur quelqu'un qui a juste joué en loisir, en city ou même en club, mais pas à des niveaux fous. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ces vidéos. En revanche, c'est pas parce qu'Isaac est monté très vite en basket qu'il aurait fini très grand basketteur pro. Parce qu'aujourd'hui, les vidéos qu'on nous montre quand il joue, elles nourrissent un fantasme. Certains y voient la preuve qu'il a été sous-estimé, d'autres y voient de la vantardise. Quant à vous, je sais pas c'est quoi votre avis, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si t'as envie de savoir pourquoi personne Ok, très très bonne vidéo. Ok, bah écoutez, c'était bien. La vidéo était très bien. C'était Jake. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. À bientôt pour un prochain réac.